Bonjour, mardi 28 janvier, Mercure entre en Verseau et nos pensées vont s'envoler en direction de l'avenir. Si vous avez des idées innovantes ou des rêves audacieux, c'est le moment de les noter. La créativité et l'intuition seront amplifiées. Mais attention, une opposition lunaire à Mars pourrait vous pousser à agir sans réfléchir. Et vu que la Lune sera en conjonction avec Mercure à la veille de sa nouvelle Lune, nous aurons le plus grand mal à nous retenir. D'autant que certains transits lunaires, comme le trigone de la Lune avec Uranus rétrograde en Taureau, apportent aussi une touche d'originalité et d'ambition. Alors si vous cherchez à sortir des sentiers battus ou explorer de nouvelles méthodes pour avancer dans vos projets, cette journée pourrait bien vous donner beaucoup d'inspiration. Du côté des relations, la Lune forme un sextile avec Vénus en Poisson, une énergie parfaite pour des relations chaleureuses et partager de bons moments. Mais attention, là encore, c'est le dernier jour du cycle lunaire. Plutôt que de lancer de nouveaux projets, concentrez-vous sur ce qui peut être finalisé ou peaufiné. Et n'oubliez pas, vos intuitions aujourd'hui, à la veille de la nouvelle lune en Verseau, seront vos meilleurs alliés. Alors faites confiance à votre instinct. Voici donc le tirage du mardi 28 janvier qui initie à mon sens les énergies de la nouvelle lune. Tout simplement. Il initie les énergies de la nouvelle lune parce que impératrice transformation. Nous on a juste à fournir les efforts nécessaires pour que ça se passe comme ça. On a travail énergétique au centre, on a conseil fiable. Appréciation et amitié, peut-être que les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations amicales seront d'un soutien dans cette transformation. Peut-être qu'il faut s'entraider aussi, hein, l'amitié c'est l'entraide, donc il est possible qu'on apprécie de s'entraider. On a la reine de bâton et l'impératrice. Je pense que l'entrée de Mercure en Verseau va nous donner beaucoup de grandes idées. C'est peut-être le seul bémol sur une aussi jolie position. Reine de bâton, impératrice, c'est toujours fantastique. Mais vu que Mercure vient rentrer en Verseau, peut-être qu'on a beaucoup de grandes idées, mais voilà, il ne faudra pas perdre de vue que Mars est toujours rétrograde et que Jupiter est toujours rétrograde. Qui plus est, Uranus va redevenir direct après-demain, enfin le jeudi. Donc là, c'est la journée de mardi. Le mercredi, on a la nouvelle lune en Verseau. On a Mercure qui sera en conjonction avec Pluton pendant la nouvelle lune en Verseau. Alors la nouvelle lune en Verseau, elle est plus avancée dans le signe, parce que la nouvelle lune, elle va beaucoup plus vite. Mais là, sur la journée de mardi, comme je vous l'ai dit dans l'astrologie, la lune en Verseau est en conjonction avec d'abord Mercure en Verseau, il n'a pas encore rattrapé Pluton, et ensuite avec Pluton, qui se trouve un peu plus loin, puis ensuite elle va sur sa position de nouvelle lune, où elle rencontre le Soleil. Ah oui, c'est vrai, le Soleil, il a déjà fait sa conjonction avec Mercure et avec Pluton. Donc, c'est ce que je disais ces derniers jours, il y a une espèce de rampe de lancement pour de toute nouvelle dynamique depuis j'allais dire quelques jours, mais quelques semaines serait peut-être plus cohérent. On a comme si on avait fait chauffer le moteur pendant tout le mois de janvier, finalement. Et que là, au dernier jour de janvier, ça y est. Le Soleil a discuté avec Pluton, Mercure va discuter avec Pluton, la nouvelle Lune a déjà discuté avec les deux, Uranus va redevenir direct, Mercure va faire sa conjonction avec Pluton. C'est peut-être jeudi, hein, vraiment, qu'on aura des révélations importantes. Parce que le Soleil a fait conjonction avec Pluton, Mercure a fait conjonction avec Pluton, Uranus redevenant direct, certaines choses qui n'étaient pas claires jusqu'à maintenant le deviennent. De manière inattendue, paf, il nous amène de nouvelles informations. Là, on a une dynamique de préparatif. Reine de bâton, impératrice. De toute façon, on a envie de faire des choses. On a le 3 de bâton. On a envie de travailler à nos projets. On a envie que les projets progressent. On a envie de trouver des façons de mettre en œuvre les choses. Et à la fin de la journée, je l'ai bien dit, on a la transformation et on a le 7 de pentacle. C'est-à-dire que ça y est, on peut semer les graines. Ici, on se plante au bord du champ de la vie, les mains sur les hanches en disant « Bon, là, j'aimerais bien planter du lin. Allez, on va planter du lin. C'est joli, ça fait des jolies fleurs, et puis après, c'est très pratique pour faire des vêtements. »
Je veux planter du lin. Ici, c'est bon. Mon champ est prêt, je l'ensemence et j'aurai mon lin un de ces jours. Enfin, à l'issue de sa germination et tout le processus. Jugement 10 de bâton. Non seulement on a les mains sur les hanches, mais on a retroussé les manches. Hein. Et on a la pioche qui est pas loin, la pelle et tout ce qu'il faut pour y aller. Donc c'est une journée demain, oui, pour se retrousser les manches et commencer à s'atteler aux changements qu'on veut voir s'ancrer dans nos vies. Parce qu'il va y avoir la nouvelle lune et que en démarrant des projets autour de la nouvelle lune, forcément, surtout, alors c'est d'autant plus important. Alors j'avais mis beaucoup d'emphase quand même sur Soleil conjonction Pluton, qu'on a eu le 21 janvier. Et le 29 janvier, on a Mercure conjonction Pluton, on a cette nouvelle lune. Normalement, un certain nombre de décisions sont très claires. On a le 8 de Pentacle, l'As d'épée et la justice. Et ça nous renvoie aux pages d'épée. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas encore bien déterminé les choix qu'il veut faire. Vu qu'il y a le page d'épée, continuez de réfléchir. Ça, je le laisse à votre appréciation, on va dire. Parce que la position négative ici, c'est quelqu'un qui bataille encore avec ses choix. Mais un bon choix, c'est un choix qui est fait en conscience. Donc si vous bataillez encore avec les choix, ou si vous rencontrez des gens qui bataillent avec les choix, l'entraide, ça peut être pas mal. Leur indiquer, vous, ah bah tu sais, moi quand j'ai fait face à tel type de choix, j'ai réfléchi à tels aspects de la situation, à tels aspects, à ce que je voulais. Peut-être que le moment est venu de donner des conseils ou d'en demander si vous êtes vous-même dans le doute. Hein, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce laïus, mais n'hésitez pas à consulter des professionnels en fonction de vos besoins. Alors les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, j'ai tendance à pas toujours mettre en application mon conseil, mais je sais que à chaque fois que j'ai eu besoin de débloquer une situation que je n'y arrivais vraiment pas, c'est souvent le spécialiste de ce type de situation qui m'aidait à la débloquer. Toujours est-il que il faut espérer que pour la majorité d'entre nous, on est la reine d'épée, la tour et le 9 de coupe. Quelqu'un qui est parfaitement conscient que ça va être une belle révolution, un gros changement, mais c'est tout à fait le changement que j'ai toujours voulu. Ici, on a une reine d'épée qui décide que impératrice, que tour 9 de coupe, ça va me faire du bien de faire de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on a jugement ici aussi. Jugement, reine d'épée, 10 de bâton, 3 de bâton. Là, on décide qu'il faut faire les efforts pour aller en direction de l'objectif. C'est une très 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 belle dynamique. Alors c'est vite plié, parce que là, j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Conseil fiable, c'est une carte qui ressort souvent sur ce jeu. Donc écoutez les conseils, surtout que là, voilà, le Joker, c'est amitié. Donc ça, je le laisse à votre appréciation. Mais bon, l'entraide, ça peut aider aussi. C'est toujours pareil. Quand on donne ou quand on reçoit un conseil, ça ne veut pas dire fais-le comme ça. On donne et on reçoit un conseil. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais il arrive aussi que des conseils, bons ou mauvais, nous aident à éclaircir notre réflexion. Parce que justement, oh là là, ce conseil, oh là, je ferai jamais ce genre de choses, je suis pas ce genre de personne. Ça déjà, c'est pas pour moi. Ce conseil-là, ah oui, ça c'est plus intéressant, mais je suis pas à l'aise avec tel point, je changerais bien. Donc n'hésitez pas à demander. Parce qu'en plus, oui, je vais le préciser dans l'astro, mais la Lune en Capricorne, elle fait une opposition à Mars, forcément, puisqu'elle va être en conjonction avec Pluton. Elle est trigone à Uranus, elle est sextile à Vénus, elle est sextile à Neptune. Donc Uranus, Vénus, Neptune apportent peut-être des éléments ici, des coups de main, des informations, des opportunités aussi, c'est des sextiles. Ça peut être des récompenses aussi avec les sextiles. Pensez objectif, pensez pratique, pensez progression, pensez une transformation qui s'ancre et qui porte ses fruits. Ça va vous aider à faire le tri dans les énergies et ça va vous aider à donner une ligne directrice à tout ça parce que bon bah une nouvelle lune en Verseau, Mercure en conjonction avec Pluton, la lune en Verseau qui est trigone à Jupiter rétrograde aussi.
Uranus qui redeviendra direct immédiatement après la nouvelle lune. Et là, je regarde mon cahier où j'ai noté rapidement mes transits. Jeudi, avant de devenir direct, Uranus, avant qu'il devienne direct, la lune en Verseau sera carrée à Uranus. Donc cette nouvelle lune, elle va faire un trigone à Jupiter rétrograde et un carré à Uranus rétrograde. Il y a des choses qui peuvent vraiment... votre boussole interne, elle devrait frétiller pas mal dans les prochains jours. Donc soyez à l'écoute et voyez un petit peu vers quoi elle vous réoriente. Ça vous aidera à voir quels choix finalement vous plaisent, vous conviennent et sur lesquels il faut tabler. Parce que jugement, hein. Ici il faut être sûr de soi. Hein. C'est pour ça qu'ici on a une position, on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait à l'aise avec ses choix. Parce que il faut quelqu'un qui soit sûr, quelqu'un qui se dise mais c'est ce qu'il me faut. Et Tour, alors bon, vu qu'on a Uranus dans l'astrologie, la tour, ça peut vraiment être quelqu'un qui renverse la table. J'avais jamais fait les choses en bleu, maintenant je vais les faire en bleu. Ça va me changer du rouge. La tour, ça peut être ça peut être quelqu'un qui avait toujours fait les choses d'une manière qu'on va dire bleue, qu'on va dire rouge, et qui décide que tout d'un coup il va faire les choses en bleu. Et là, tout d'un coup, c'est un autre univers. Donc, faites ce que doit. On est à la veille de la nouvelle lune. Travail énergétique en l'occurrence. Ce sera très utile pour démêler toutes ces énergies. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon ben voilà, tout est dit. Soyez créatifs demain, procédez à la transformation avec laquelle vous vous sentez le plus en adéquation. Hein. Tour, 9 coups de coupe. Et j'ai presque envie de vous dire bonne nouvelle lune, mais je le dirai demain. J'arrête là, merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.